Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui se préparent au proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes la génération qui allons voir le Seigneur venir dans toute sa gloire, établir son règne, amen, sur cette terre. Amen. Alors, mais avant que Jésus-Christ puisse revenir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour que le règne de Jésus-Christ puisse s'établir. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là, hein, et le livre d'Apocalypse nous décrit en détail vraiment tout ce qui va se passer, le jugement qui va se passer, les peuples qui vont se déchirer, et même, il suffit juste de prendre l'Apocalypse 6, alors de lire à propos des 4 cavaliers qui sont en train de courir, et on se rend compte que la terre elle est en plein jugement. Amen. Parce que la Bible dit que c'est le temps où le jugement de Dieu est en train de s'exercer. Amen. Et que ce jugement-là commence par la maison de Dieu. Amen. Alors, on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont en train de courir, hein, et chacun court pour une position. Amen. Sur cette terre. Alors, le Seigneur nous a dit, dès le livre de Genèse, de rester fidèle à Dieu. Amen. Alors, quand on lit la Genèse, on se rend compte que Noé est celui-là qui a gardé les principes de l'Éternel. Et Dieu a dit, je vais détruire toute la terre parce qu'elle s'était corrompue, elle était pervertie. Et Dieu a dit, je vais détruire toute la terre. Mais son regard a porté grâce sur Noé. Et Noé a été sauvé. Alors Dieu est reparti vraiment avec 8 personnes dans la création, d'autant plus que la première a été complètement détruite. Amen. Et les choses vont se passer encore dans notre temps. Alors, la première fois, la terre a été détruite par le déluge. En notre temps, la terre sera détruite par le feu. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour lancer un feu sur la terre. Et qu'ai-je encore à désirer? Parce que le feu est déjà lancé. Amen. Et ce feu est lancé et jusqu'à ce que la terre va brûler et puis Dieu va mettre une nouvelle terre et puis des nouveaux cieux. Amen. Ça, c'est très, très important de saisir. Et la terre va brûler. Mais de quel côté seras-tu? Parce que ça va brûler. Il y a d'abord le feu spirituel qui nous brûle, qui nous consume, hein, qui fait que nous sommes au fait complètement à Jésus-Christ, ayant laissé nos impuretés, la vie du monde. Alors, ça c'est un fait, et ça c'est le feu. Le feu spirituel, hein, mais pour que le spirituel sorte de nous, il est très important que les épreuves de la vie puissent nous épurer. Amen. Et faire de nous des gens purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a ce côté-là. Il y a l'autre côté où, physiquement, la terre va brûler. Elle va brûler. Et les peuples avec. Et les animaux avec. Alors, il suffit de lire tous ces livres qui sont rattachés à la fin des temps. Alors, Zacharie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Michée, Habakkuk, Joël. Quand on se met à lire, il y a une panoplie de livres là. Quand on les lit et qu'on est allumé dans le temps dans lequel nous nous trouvons, on se rend compte que, au fait, Dieu avait déjà pourvu pour qu'on puisse saisir. Amen. Alors moi, je ne sais pas si c'est votre cas, ces livres-là qu'ils appellent les petits prophètes, il fut un temps où quand je les lisais, je ne comprenais rien parce que je n'étais pas dans l'esprit du jugement de Dieu. Amen. Je n'étais pas dans cet esprit-là, qu'on est dans la fin des temps et c'est le temps du jugement. Je n'étais pas dans ce temps. Maintenant que Dieu m'a ramené à la réalité, à la vérité des choses, quand je lis ces livres, je comprends. Il me donne de saisir tout de suite ce qu'il est en train de dire. Parce qu'effectivement, on est dans le temps où Dieu est en train de juger la terre. Amen. Et il est en train de juger son église. Et les 4 cavaliers sont en train de courir. Et chaque être humain va se retrouver aligné derrière un cavalier. Il y a le premier cavalier qui est le cavalier blanc. Il y a le second qui est le roux. Il y a le troisième qui est le noir. Il y a le quatrième qui est le vert pâle, qui est d'une couleur pâle, qui relate la mort. Le deuxième, il y a aussi la mort là-dedans, hein, mais il y a aussi l'effet de récompense, parce que le troisième cavalier, il est noir, il n'a aucune lumière en lui. Et ça représente les enfants de Dieu qui sont en train de courir, c'est-à-dire en train de faire l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais ils le font quand même. Amen. Et il y a le cavalier roux qui est pris dans le péché, la séduction, Jézabel. Il y a celui-là aussi qui court. Il y a le cavalier blanc et vraiment la pureté de l'évangile. Alors, donc il est important que toi tu puisses t'aligner
derrière un cavalier. Et moi, je t'encourage toujours à t'aligner derrière le cavalier blanc. Amen. Alors, ces 4 cavaliers, c'est Jésus-Christ, l'ange qui dit à Jean, regarde et vois. Et ça nous dit, il y a un cavalier qui est sorti, il était blanc. Et puis l'ange encore dit, regarde et vois, parce que c'est les 4 êtres vivants devant le trône qui parlent. Et puis ça sort, c'est un cavalier roux. Et puis bon, l'autre être encore dit, regarde, et puis c'est un cavalier noir. Et puis l'autre être dit, regarde, c'est un cavalier pâle. Question de dire que tous ceux-là sont orchestrés devant le trône. Alors, chacun aura sa récompense. Ta vie aujourd'hui va révéler qui tu es en ces jours-là. Tu ne peux pas cacher. Si aujourd'hui tu te caches, si aujourd'hui les gens ne savent pas qui tu es, que tu mènes une vie clopin, et puis bon, voilà, tu essaies de manier la carotte et le bâton, le jour vient où tu seras exposé devant tous. Et je prie que tu sois de ceux-là qui vont se réjouir ce jour-là, parce que tu auras suivi le cavalier blanc, parce que tu te seras dépouillé des œuvres de la chair pour revêtir les choses de l'esprit. Béni soit son glorieux nom. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de pourquoi les Juifs parlent de deux Messies. Amen. J'ai déjà mentionné ça dans une ou deux de mes vidéos. Et il est important que on puisse s'arrêter sur certains faits. Ça va nous donner de mieux comprendre les Écritures et mieux les saisir. Amen. Parce qu'il y a des mots qu'on ne trouve pas, par exemple, en français ou en anglais. Alors, c'est dit dans la langue araméenne ou bien dans la langue hébraïque, mais quand on cherche la correspondance en français, on n'a pas, par exemple, un autre mot. Amen. Exemple comme le mot Messie, quand on le lit en araméen ou bien en hébreu, on se rend compte qu'il y a le Messie, le descendant, le Fils de Dieu, comme eux, ils ne veulent pas qu'on dise qu'il est Fils de Dieu. Alors, il y a le Messie qui descend de la lignée de Joseph, toujours de la lignée de David, mais dont le père est Joseph. Mais il y a l'autre Messie qui descend, au fait, de toujours David, et donc qui remonte à des générations loin dans la lignée de David. Amen. Alors, quand on traduit ça en français ou en anglais, on va juste dire le Messie, ou bien descendant de David et tout. Mais quand on lit la Bible hébraïque ou bien araméenne, on se rend compte qu'il faut une distinction. Alors, parce qu'il faut une distinction, ils se rendent compte qu'il y a deux Messies. Il y a le Messie qui vient de Joseph, il y a le Messie qui vient de David. Et comme c'est un peuple qui a rejeté Jésus-Christ, alors ils se perdent dans toutes sortes de confusions, dans toutes sortes d'explications. Mais ils savent par exemple que le premier a une portée divine et le second a une portée humaine. Ça au moins ils font la distinction. Alors pour cela, je suis allée dans la concordance hébraïque et la concordance araméenne. Je vais tout de suite dire, je ne comprends pas l'hébreu, je ne comprends pas l'araméen. Ok? Donc on met ça, en tout cas, on clarifie ça tout de suite. Alors, très souvent, je vais lire différentes versions en français, mais beaucoup plus en anglais. Amen. Parce que souvent, il y a plus de détails en anglais, peut-être parce qu'ils sont plus, en tout cas, ils sont plus portés dans les choses de Jésus que le côté francophone. Le côté francophone, ben, on commence, en tout cas, il n'y a pas beaucoup, souvent, de concordance là-dessus. Alors, en utilisant les concordances bibliques, donc, j'ai pu apporter un message. Ce sera quand même long parce que c'est une étude, c'est toute une étude pour nous permettre de comprendre, au fait, certains passages. Au fait, si ça devient clair à ton esprit, quand tu vas lire ces passages-là, tu vas mieux saisir, tu vas mieux comprendre. Amen. Et il est très important que tu aies ces clarifications-là. Alors, j'aimerais qu'on lise Jérémie 33. Alors, j'ai pris des notes parce que comme je vous ai dit que je suis allée dans la concordance hébraïque, alors j'ai pris des codes parce que c'est des chiffres. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà dit plusieurs fois que le Seigneur peut nous parler par des chiffres. Amen. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, plus d'une fois, que le Seigneur me donne des chiffres. Et je ne comprends pas. Alors, au début, j'étais là, j'étais perdue. Je me dis, mais voyons, pourquoi est-ce que j'ai ce chiffre-là? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, finalement, le Seigneur m'a dit d'aller regarder dans la concordance hébraïque ou bien la concordance grecque. Et quand j'ai commencé à regarder dedans, j'ai commencé à comprendre ce qu'il était en train de me dire et à comprendre plein d'explications.
alors sache que le Seigneur peut te parler par des chiffres. Alors si tu reçois un chiffre que le Seigneur te donne, vas-y dans la concordance hébraïque. Amen. Vas-y dans la concordance grecque. Tu vas voir là-bas parce que c'est codé là-bas. Leur Bible est codée. Alors il y a un chiffre pour chaque lettre, pour chaque mot. Alors cette étude aujourd'hui, je me suis servi dans des codes. Amen. Pour nous apporter des significations aux différents types de Messie. Et puis finalement pour dire qu'au fait il y a un seul, c'est Jésus. Amen. Et Jésus va tout simplement se glorifier dans la vie de ses enfants. Amen. Parce que la Bible dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors, avant que Jésus ne vienne sur la terre, on a entendu parler d'Enoch, on a entendu parler de Noé, on a entendu parler d'Abraham, on a entendu parler d'Élie, on a entendu parler de Moïse et beaucoup d'autres mondes, Élisée et tout ça. Mais ils ont opéré sous la puissance de Dieu. Amen. Alors, si on prend juste l'exemple d'Élie, quand il a confondu les prophètes de Baal et que le feu est descendu du ciel, c'est juste par une prière. C'est par la puissance de Dieu qu'il est venu confondre ses ennemis. Amen. Et c'est pareil. Et Élie, tout le monde savait que c'était un homme de Dieu. Tout le monde craignait le Dieu que Élie servait. Amen. Parce que le jour là qu'il a confondu les prophètes de Baal, ils ont dit, maintenant on sait que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont dit ça. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déployé en Élie pour montrer qu'il était le créateur de l'univers. Amen. Et c'est la même chose que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans ce temps où nous nous trouvons, Dieu va se déployer dans ses enfants. Amen. La Bible attend la révélation, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Ça c'est dans Romains 1, peut-être le verset 32, 38 peut-être. Je ne vais pas aller là-dedans, hein, mais garde la phrase, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors si tu vas taper cette phrase-là, la terre attend la révélation des fils de Dieu, ça va te conduire dans Romains. Alors tu vas voir cette phrase-là. Et la révélation des fils de Dieu, c'est qui? C'est les fils de lumière. Alors ils seront manifestes dans ces temps de la fin. Et Dieu va se servir d'eux pour amener plusieurs dans la maison. Et les fils de Dieu, ici mentionnés, c'est les 144 000 qui vont aussi se mettre à réveiller les autres afin qu'il y ait une parfaite rédemption dans la maison de Dieu, afin qu'il y ait le plus grand nombre qui soit racheté des griffes de Satan. Amen. Alors, parmi les fils de Dieu qui seront révélés, il y a les deux témoins de la fin. Amen. Apocalypse 11 nous parle d'eux, Zacharie 4 nous parle d'eux. Alors, quand, au fait, la Bible parle de... Pas la Bible. Quand les Juifs, ils lisent leur Bible, ils regardent bien les codes et ils voient que, hey, ça parle de deux Messies. C'est en train de dire deux oints, deux personnes qui sont ointes, comme quand on a lu dans Daniel. Ça parle de loin, loin de l'Éternel. Alors, loin de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, ça c'est sûr, à 100%, sans hésitation. Alléluia, béni soit son nom. Et la Bible nous dit aussi que Dieu va remplir, en ce temps-ci, il dit deux personnes, les deux oliviers qui se tiennent devant le trône, pour, au fait, manifester sa lumière, sa puissance. On va le lire rapidement, et puis on va regarder notre étude, ok? Alors, ce sera, je vous dis déjà que ce sera une étude un peu longue. Ça va nous prendre peut-être plusieurs vidéos, je ne sais pas, 3, 4, 5, je ne sais pas, Dieu seul sait. Mais au fait, il est important qu'on passe en revue les différents codes. Amen. Alors, je vais vous donner les chiffres. Vous allez aller voir pour vous-même aussi sur Internet. Et ça va vous donner de faire des études plus poussées aussi. Amen, si vous voulez. Alors, dans Apocalypse 11, ça nous dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu. L'autel et ce qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Alors les nations vont fouler la ville sainte, Jérusalem, pendant 42 mois. Alors hier, on en parlait déjà. Tu regardes Israël, c'est une petite parcelle. Dieu dit que c'est son pays, mais tout le monde veut une parcelle d'Israël. Tout le monde veut un bout. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi qu'il y a? Pourquoi ils veulent un bout? C'est tout simplement que la main de l'Éternel est dans ce coin-là de la terre. Dieu a dit que ça m'appartient, alors tout le monde le veut. Alors Satan le veut, alors il envoie tout le monde vers là-bas. Et chacun veut une parcelle, chacun veut quelque chose de cette ville-là. Mais c'est parce que la ville appartient à l'Éternel. Amen. Alors, pendant 42 mois, toutes les nations de la terre vont fouler la ville sainte. Amen. Et le parvis extérieur a été donné à ceux-là. Question de dire que si tu n'es pas en train de marcher en ce moment-ci avec Dieu, si tu n'as pas une relation
profonde avec ton Seigneur en ce moment, tu te retrouveras faisant partie du parvis extérieur. Amen. Parce que les vrais enfants de Dieu l'adorent en vérité, en esprit, en vérité. Et c'est dans leur cœur. Et c'est leur vie qui révèle qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait que de l'extérieur, ils se réclament chrétiens ou pas. Ce n'est pas le fait qu'ils disent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, c'est pas ça. Ce qui révèle que tu es enfant de Dieu, c'est que tu te retrouves à adorer dans le lieu saint ou dans le lieu très très saint. Amen. Parce que les vrais enfants de Dieu, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est dans le lieu saint qu'il y avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se manifestait là. Et dans le lieu très très saint, c'est là qu'il y avait le feu divin. Amen. Rappelons-nous, les deux fils du prêtre Élie, au fait, n'écoutaient pas, n'obéissaient pas à Dieu. Alors Dieu leur a dit comment se comporter dans le tabernacle, comment exercer le ministère. Mais un jour, ils se sont levés, ils ont apporté le feu que Dieu n'avait pas demandé. Je ne sais pas s'ils avaient allumé une allumette, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais ils ont apporté le feu, le faux feu. Alors, ce feu-là les a brûlés. Ils sont morts là sur le champ. Parce que ici, Dieu parlait de son feu à lui. Le feu divin. Parce que Dieu est en train de leur dire, si vous venez dans la sainteté, si vous faites les choses telles que je les commandées, et qu'il n'y a pas de péché, le feu de Dieu descend. Amen. Et puis, quand le feu de Dieu descendait, Israël, en tout cas, arrêtait tout ce qu'elle faisait. Israël se tenait en révérence devant ce Dieu-là. Parce que regarde, tu es à l'extérieur de la tente, et la tente qui est là, là où c'est le lieu d'adoration, là où Moïse entre, la Bible nous dit que quand Moïse entrait, la présence de Dieu descendait là. Amen. Alors imaginez un lieu où la présence de Dieu descend, un lieu de révérence, un lieu de crainte. Alors deux sacrificateurs n'ont pas craint ce Dieu-là. Et leur vie était déjà pervertie. Ils avaient déjà commencé à se refroidir. Alors ils faisaient les choses de manière croche, ils ne le faisaient pas comme ça leur était demandé. Et ils n'ont pas craint Dieu. À tel point qu'ils sont entrés dans le temple, ils ont envoyé le faux feu. Et ce feu-là les a consumés. Amen. Alors ce Dieu-là, c'est toujours le même Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Et il nous dit qu'en ce temps où nous nous trouvons, il va encore donner sa puissance sur cette terre. Et il y aura encore la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est sur la parole de deux témoins que la chose est vraie. Amen. Alors Dieu se sert de deux encore. Parce que la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, se tient solidement. Amen. Sur les mêmes choses que Dieu a dit. Que tu sois dans l'Ancien Testament, hein, que tu sois dans le Nouveau, tu vas retrouver toujours les mêmes principes, les mêmes vérités. Alors, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc voilà, ils ont reçu de Dieu de faire un témoignage pendant 3 ans et demi, 1260 jours. Alors, quand les moments seront accomplis, Dieu va nous donner de les voir sur les rues de Jérusalem. Et puis ils vont prophétiser. Ils vont se retrouver, prophétiser, annonçant vraiment la venue de ce Seigneur-là et demandant à tout le monde de se repentir, de changer les voies. Amen. Alors, quand on regarde le code, on se rend compte que, au fait, Yeshua, Jésus-Christ, va encore se déployer sur cette terre, mais à travers une personne, à travers un Josué, à travers un Élie, à travers un Moïse. Il va se déployer. Alors, vu que les Juifs, ils ont rejeté le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, alors ils sont là, ils savent que ça parle de deux oins. Oin qui est à caractère divin, et un autre qui est à caractère humain. Et ils n'arrivent pas à mettre les deux choses ensemble. Alors, ils sont là, pris par-ci, par-là. Alors, nous, par la grâce de Dieu, on sait au moins que Jésus-Christ est celui-là qui devait descendre par la généalogie de David. Amen. On le sait très bien. Parce que sans Jésus-Christ, rien n'aurait été possible pour l'humanité. Jésus est donc venu remettre les choses au centre. Il est venu remettre la balle au centre pour dire, ok, continuez de courir votre course, parce que tout a été pollué. Dieu a donné consigne à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ils ont vendu
leur droit. Amen. Et puis Satan leur a arraché ça. Et Jésus-Christ, qui est le second Adam, est venu remettre la balle au centre. Alors c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, donc on va lire Jérémie 33. Et on va, aujourd'hui je pense que on va juste regarder un seul code. Parce que j'ai pris plusieurs codes, je ne sais pas, au moins 5 ou 6. Hein. Il faut qu'on regarde cela. Et ça va nous donner de mieux comprendre les Écritures dans certains trucs concernant le temps dans lequel nous sommes, le temps du jugement de Dieu. Amen. Alors, Jérémie 33. Jérémie 33, je pense que c'est assez long. Hein. Et je vais lire à partir du verset 14. Et puis, on va étudier ce qu'on doit étudier. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Jérémie 33, 14, s'il vous plaît. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Merci Seigneur. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur. Amen. Assis sur le trône de la maison d'Israël. Béni soit son nom. Merci Seigneur. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs. Pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable et la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Béni soit son nom. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront. Hein, vous comprenez? Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Dieu est en train de dire, il n'a pas oublié l'alliance qu'il a faite à David. Et il est en train de dire qu'il va ramener les captifs. Amen. Et puis, c'est un descendant de David qui va régner sur eux. Amen. Alors, souvent, on peut lire ça et puis se dire, ah, c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Amen. On peut s'arrêter là. Mais si on regarde bien Israël avec nos yeux aujourd'hui, Israël est toujours en captivité. La véritable Israël n'est pas là. Et Dieu a dit qu'Israël va retourner là. Qu'il va régner là, lui l'Éternel. Et on a lu, je pense hier, je ne sais plus dans quelle partie, attendez, il faut que je regarde rapidement. Je pense dans Lévitique 25, 23, je vais lire rapidement, ok? Pour établir ce que l'Éternel a dit. C'est toujours bon de lire ce qui nous vient à l'esprit. Lévitique 23, attendez, est-ce que j'ai la bonne... Lévitique 25, verset 23. Alors, il dit, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Israël, c'est chez Dieu. C'est l'endroit de Dieu. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre des cieux, c'est là, à cet endroit, que Dieu va faire son quartier général. Dieu a décidé que c'est là. Alors, le diable aussi veut aussi mettre sa main là-bas. Amen. Alors, Dieu donc a dit, il nous dit, dans le texte qu'on vient de lire dans Jérémie 33, à partir du verset 14, il dit, moi, je n'ai pas changé, hein, mon alliance avec David. Et les gens sont en train de dire que oui, Dieu les a rejetés, la famille de David, la famille d'Israël. Dieu dit, non, vous n'avez encore rien vu.
je vais encore me manifester. Amen. Et il va se manifester dans ce temps la fin. Il va se servir de tout cela qu'il aura marqué de son esprit. Amen. Rappelons-nous, ok, à la première, à la Pentecôte, comment quand Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu. Et ce que les disciples n'étaient pas capables de faire, étant là, quand Jésus était là, ils ont été capables de faire. Ils ont bougé le monde. Ils ont secoué le monde. Et puis c'est arrivé jusqu'à nous. Et le Saint-Esprit est encore vivant. Le Saint-Esprit est encore manifeste. Amen. Et puis dans Thessaloniciens, je ne sais plus si c'est le 1 ou si c'est le 2, c'est dit que c'est quand celui qui retient encore l'impie, l'antichrist, le fils de la perdition, quand celui qui le retient encore sera enlevé, alors il va se manifester. Question de dire que l'Esprit de Dieu encore là sur la terre faisant son travail. Et quand l'Esprit de Dieu sera retiré, c'est-à-dire que le groupe là qui détient l'Esprit de Dieu, Dieu va les enlever, il va les mettre en sécurité avant de répandre sa rage sur la terre. Quand ce groupe là sera enlevé, alors vraiment on va voir la colère de Dieu se manifester. Mais avant que ce groupe là soit enlevé, Dieu va faire des prouesses sur cette terre, dans les jours qui arrivent. Il est important que tu saches ça. Amen. Alors, les Juifs qui ne sont pas encore arrivés à la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, qui l'ont toujours rejeté, en fait, essaient de colmater les brèches, essaient d'expliquer à leur manière, parce qu'ils sont voilés. La Bible nous dit que le voile demeure depuis le jour que Moïse est descendu de l'arbre, de la montagne. Ils ont dit à Moïse, en tout cas, ton visage brille trop, mets un voile. Alors, Paul dit, le voile demeure pour eux. Pourquoi? Parce que ils ont demandé à Moïse, en tout cas, mets un voile parce que ton visage est trop brillant. Amen. Alors, il y a toujours un voile qui est là. Alors, ils essaient d'expliquer comme ils comprennent, mais les explications ne concordent pas toujours. Mais Dieu est en train de nous dire que dans ces temps où nous nous trouvons, il va encore se manifester à travers ses enfants. Alors, et Dieu nous dit que et le germe qui va sortir sera encore de la famille de David. C'est-à-dire que ça va venir de David, de Jésus. Amen. Jésus et la divinité qui est passée par la famille, la descendance de David pour naître, pour se manifester sur cette terre, et de Jésus-Christ, il y aura un germe qui va sortir. Amen. Alors, il est important qu'on en tienne compte dans nos lectures. Alors, je vais donc, il dit en ces jours, je vais lire Jérémie 33, le verset 15. Je vais m'arrêter juste sur le verset 15. Amen. Parce qu'il faut qu'on explique ça. Ok. Alors, le verset 15, il dit, en ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Alors, c'est un descendant de David qui sera juge. Amen. Alors, quand on lit, c'est sûr, on peut se dire, ah, c'est Jésus. Mais Jésus, il est dans les cieux. Il intercède pour nous. Et il va se déverser dans plusieurs personnes. De telle sorte qu'on va avoir plusieurs Jésus. On va avoir plusieurs Jésus. Alors, chacun aura un rôle à jouer. Alléluia. Toi, tu auras un rôle si vraiment tu te positionnes pour vraiment te dépouiller de tout ce qui est un chair. Tu auras aussi un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer dans cette fin de temps. Amen. Je prie que tu puisses te connecter à ton rôle et que tu puisses vraiment vivre dans la sainteté et t'entraîner déjà à ton rôle. Là. Amen. Parce qu'on est tous en formation sur cette terre. C'est ça qu'on doit comprendre. Amen. C'est pourquoi les 4 chevaliers de l'Apocalypse, ils courent. Et chacun va se retrouver derrière un chevalier, derrière un cavalier en fonction de comment tu as vécu ta vie sur cette terre. Amen. Ça, c'est très important. Dieu, c'est le Dieu de la vengeance. C'est le Dieu de la récompense. Ça, il faut que tu comprennes cela. Tu dois saisir cela. Alors, si tu es quelqu'un qui te comporte dans la désinvolture et que tu te dis que bon Dieu ne voit pas, Dieu voit. Tu seras aligné devant un cheval. Le cavalier, sera-t-il blanc? Sera-t-il roux? Sera-t-il noir? Sera-t-il pâle? À toi de décider par ton comportement et par ta vie que tu donnes à Jésus ou bien ta vie à double face. Et puis une vie d'hypocrisie, de mensonge. Amen. Alors, il est déjà 29. Je vais quand même commencer je vais quand même commencer quelque chose avant de vous laisser. Alors, en ce temps-là, en ce jour-là, ok, en ces jours, je suis allé regarder dans la concordance hébraïque, j'ai vu 3.1, 1.17, c'est-à-dire 31.17. En ce temps-là, j'ai vu le code 62.56. Amen. Alors, en ce temps-là, écoutez, attendez, il faut que je lise mes notes. En ces jours-là, le code 31.17. En ce temps-là, le code 62.56. Amen.
je ferai éclore à David un germe. Alors, j'ai vu le code, je ferai éclore à David. J'ai vu le code 3068. Je ferai éclore à David un germe. J'ai vu le code 6780. Amen. Alors, voilà les 4 codes que j'ai vus juste dans... Je n'ai pas encore fini la phrase. Alors, dans la prochaine vidéo, on va regarder juste ces 4 codes-là. OK? 3117, 6256, 3068 et puis 6780. On va regarder ça. Alors, toi, si tu as retenu, tu peux déjà les taper. Et puis, tu tapes, par exemple, tu tapes 3117 slash concordance hébraïque. Et puis, tu vas voir ce que ça va dire. Amen. Je vous reprends à l'autre vidéo. Peut-être plutôt plus en après-midi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Amen.